Bonjour et bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui tisse des liens entre spiritualité et entrepreneuriat. Cet été, je t'invite dans une nouvelle série d'épisodes que j'ai appelée la FAQ de l'été. C'est une série pendant laquelle je réponds à des questions qui m'ont été posées pendant des coachings, dans des formations, par mes proches. Et en fait, j'ai voulu créer ces petites capsules de douceur pour t'accompagner dans ton chemin intérieur, pour t'apporter des réponses, même au cœur de l'été. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu guides déjà des sessions de yoga. Peut-être qu'aujourd'hui, tu animes des ateliers, des retraites, ou peut-être que tu pratiques le yoga et que tu aimerais commencer à transmettre. Et il y a toujours une question qui est soulevée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme, comme certificat, comme formation pour enseigner le yoga? Et c'est vraiment le sujet de l'épisode du jour. Faut-il se former pour enseigner le yoga? Avant de débuter cet épisode, je t'invite à me laisser un petit pouce, 5 étoiles ou un commentaire sous l'épisode de ce podcast ou sous le podcast. Ça peut vraiment m'aider. Je te remercie beaucoup. Alors en France, il faut savoir que le yoga n'est pas du tout réglementé. C'est comme le qigong, le tai chi, la méditation, il n'y a pas de réglementation dans le milieu du yoga pour se former, mais aussi pour pratiquer le yoga. Donc c'est pour ça aussi que tu vois, beaucoup de formats de cours, de masters, d'ateliers, que tu vois peut-être si tu as commencé à faire tes recherches ou tu t'es déjà formé, il y a beaucoup de formats aussi pour les formations, que ce soit en nombre de jours, en contenu, en nombre d'intervenants. Il n'y a pas de réglementation. Si tu le souhaites, tu peux aller ouvrir ton studio de yoga demain, sans être formé, sans avoir suivi d'initiation. Tu peux aussi mener et donner des cours de yoga où tu le souhaites, sans avoir suivi de formation. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas d'autorité de régulation du yoga en France. Donc cela étant posé, c'est un sujet qui est à débat depuis pas mal d'années, parce qu'en fait, il y a des personnes qui voudraient que le yoga soit réglementé pour des questions, que je vais aborder ensuite. Personnellement, je n'en fais pas partie pour des raisons que je vais te donner ensuite. Alors, c'est sûr que ce serait super d'avoir, un organisme qui va pouvoir sécuriser le milieu du yoga et qui va pouvoir aussi peut-être accompagner tous les intervenants de cette activité-là, que ce soit les formateurs, les guides ou les pratiquants et les pratiquantes. Je ne demande que ça, que tout soit bien sécurisé, clair, cohérent. Mais il faut bien reconnaître que si le yoga passe sous la tutelle de l'État, il y a de grandes chances déjà que ce soit rattaché au ministère des Sports. Le yoga n'est pas un sport, donc on risquerait de retomber dans quelque chose qui serait purement postural dans tout ce qui va être formation de yoga et tout ce qui va être philosophie et état de yoga, en fait, qui est la raison pour laquelle on pratique les asanas, va être complètement mis de côté au bénéfice de la sécurité dans les postures, de certaines connaissances. Euh, alors, il y a des personnes qui proposent qu'il y ait cette partie-là qui est très sécurisée, très scientifique, qui soit en effet réglementée, qu'il y ait d'autres parties qui soient reconnues où ce soit plus philosophique et peut-être moins dans le cadre de l'État. Moi, mon questionnement, c'est vraiment si on est sous la tutelle là, du ministre des Sports, en fait, en soi, comment est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui une pratique qui est très philosophique et spirituelle dans un ministère du sport? Ensuite, comment est-ce que le ministère va pouvoir garantir quoi que ce soit en termes de sécurité et de cadre, puisqu'on le voit aujourd'hui, vraiment tous les jours en ce moment et surtout pendant les Jeux olympiques, des cas de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de conduite pédagogique pas du tout, on va dire cohérente et respectueuse des personnes, de gestion des clubs et des fédérations qui est complètement douteuse. Comment est-ce qu'un ministère pourrait garantir que ce soit autrement dans le milieu du yoga? Je pense que c'est totalement impossible. Également, si on se dit, ben, on va finalement choisir un groupe de personnes qui va représenter une fédération unique en France du yoga, qui serait vraiment la référence, ben, selon la lignée de ces personnes et selon leur origine et leur parcours aussi, on peut se questionner, est-ce qu'elles vont reconnaître tous les types de yoga? Est-ce elles vont pouvoir donner une place égale à la philosophie, à la spiritualité, mais aussi à l'anatomie, à la physiologie? Donc moi, c'est vraiment pour ça que je suis pas du tout pour, parce qu'en fait, ce serait en fait, on sait, dès l'instant où il y a de l'argent et du pouvoir, ben, il y a de l'humain et l'humain, en général, ben, il aime bien prendre le contrôle. Donc voilà, je ne suis pas pour une réglementation de l'État, du yoga, pour ces raisons-là. Maintenant, en effet, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un organisme à un moment, même s'il est privé, qui puisse nous sécuriser, qui puisse encadrer certaines choses. À date, les tentatives qui ont été faites, n'ont pas été fructueuses malheureusement. Pourtant, il y a une demande, donc c'est à se questionner en fait sur l'origine de ces demandes. Est-ce qu'on souhaite vraiment s'investir? Mais voilà, en tout cas, à date, on en est là. Il n'y a pas de réglementation, en tout cas en France, pour se former et transmettre le yoga. Il y a un organisme au monde qui a voulu se faire référent, de la réglementation du yoga qui s'appelle Yoga Alliance. J'ai pas du tout envie de leur faire la pub, c'est pas du tout mon propos. Tu vas comprendre pourquoi. Yoga Alliance, en fait, c'est un organisme privé qui a été créé dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, je crois. Hem
par les personnes qui géraient Yoga Journal, qui est une grande publication sur le yoga aux États-Unis, qui a eu une traduction en France pendant quelques années. Et ces personnes-là, en fait, ont créé cette société et se sont autoproclamées, en fait, autorités de réglementation du yoga, dans un sens. Aujourd'hui, ils sont un peu revenus en arrière parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont quand même très, très, on va dire, secoués et remis en question par tous les professeurs et les formateurs en yoga. Parce qu'il y a 2 choses. La première, c'est que quand tu souscris à Yoga Alliance, il faut savoir que c'est un membership. Donc ça dit bien que c'est pas, un certificat, c'est pas une réglementation. En fait, tu deviens membre de Yoga Alliance, qui est donc une société privée. Donc tu payes ta cotisation. Pour payer ton membership, en fait, il suffit, entre guillemets, d'avoir suivi une formation de 200 heures en yoga et ensuite de continuer à te former tous les ans auprès de formations et d'organismes de formation certifiés Yoga Alliance. Donc là, on rentre déjà dans un système qui nourrit le système. On peut commencer à se questionner quand même, parce qu'en fait, les formateurs et les organismes de formation doivent également payer un membership pour être dans l'annuaire de Yoga Alliance. Et le deuxième point, au-delà de ce membership, c'est que normalement, quand tu payes ce membership, tu as des avantages d'assurance, de location de voiture, de retraite, accès à des services, accès à des festivals, et cetera. Et il faut savoir que la plupart de ces services sont aux États-Unis, il y en a un peu au Canada et le reste, c'est en ligne. Et encore, lorsque tu vas en ligne, souvent, tu as une introduction ou une partie de formation ou autre et on te redirige vers quelque chose de payant. Donc en fait, le membership ne te servira pas directement ou indirectement. Et le deuxième point, c'est que c'est purement déclaratif, il n'y a pas de vérification. C'est-à-dire qu'on va, nous, en tant qu'organisme, on va remplir des cases. Donc, une personne consciencieuse va bien le faire, une personne, voilà, moins consciencieuse le fera peut-être de façon moins professionnelle. Tu remplis les cases, tu payes ton membership en tant que formateur, donc c'est plus cher, ben, c'est bon, tu es, certifié Yoga Alliance. Donc il y a très peu de vérification. Donc vraiment là, par exemple, moi cette année, mon membership, il s'est terminé en juin et franchement, j'hésite à le reprendre. Donc si tu as un avis ou si toi, tu cherches des formations absolument Yoga Alliance ou au contraire pas du tout, hésite pas à me dire pourquoi en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je serais ravie d'en discuter parce que j'ai l'impression qu'en fait Yoga Alliance, perd de plus en plus de sa valeur et de sa reconnaissance et que c'est de plus en plus justifié avec tous les points que je viens de te dire. Là, aujourd'hui, il ne se passe plus comme organisme, de réglementation du yoga, mais ils sont un peu revenus en arrière où ils se placent plus comme, organisme qui permet de créer une cohésion entre les profs de yoga et les organismes de formation, un lieu de rencontre et aussi des espaces où tu peux bénéficier donc d'avantages, mais si tu es américain ou canadien. En France, tu auras rien en fait en termes d'avantages. Donc à toi de faire tes recherches, à toi de faire ton avis. J'ai voulu faire cette parenthèse sur Yoga Alliance parce qu'on lui donne énormément de poids. Il faut savoir que moi, par exemple, je dois payer 65 par an, pour être dans l'annuaire de Yoga Alliance. Il faut que je sois dans l'annuaire de Yoga Alliance pour payer par rapport à mon organisme de formation, 85 par an en plus. Et je ne suis que continuing education, c'est-à-dire j'ai pas de 200 heures. Un 200 heures, c'est encore plus cher. Donc tous les ans, je dois donner 150 à Yoga Alliance. C'est pas énorme, mais je donne 150 pour ne pas avoir de bénéfices, pour pas avoir d'avantages, pour juste être dans un annuaire, pour pas avoir forcément de guidelines ou de retours sur ce que je propose dans mes formations. Donc voilà, je pense que c'est, là, de plus en plus, je m'oriente vers ne pas renouveler Yoga Alliance. Mais n'hésite pas à me dire, toi, ce qu'il en est en tant que pratiquante, pratiquant, et peut-être en tant que guide également. Est-ce que tu recherches à tout prix des professeurs certifiés Yoga Alliance? Surtout au regard de ce que je viens de te dire, peut-être, si tu n'en avais pas conscience ou des informations que tu as peut-être déjà. Fais tes recherches, fais-toi ta propre opinion, c'est ce qui est le plus important. Mais voilà, je voulais faire cette parenthèse parce que ça me paraît vraiment, intéressant, de questionner la valeur qu'on donne à cette structure. Pour trouver ta formation, il n'y a rien de mieux que d'aller à la rencontre des personnes qui t'intéressent. Donc d'aller pratiquer avec elles, de les questionner sur leur lignée, sur leur formation, de les questionner sur ce qu'elles souhaitent transmettre, pourquoi. De pratiquer avec elles, pratiquer avec elles. C'est hyper important parce que tu vas t'assurer que sa vision du yoga, sa vision de la pratique, donc moi je transmets le yin yoga et le yang yoga qui inclut la danse du dragon, sol au vent, la graine dorée, là, tu vas t'assurer que leur façon de transmettre et leurs connaissances sont solides ou pas, ou que tu veux t'engager ou pas, puisque c'est un engagement, une formation. On va y revenir après. Donc, si tu veux en savoir plus sur comment choisir tes formations, je te renvoie vers l'épisode 29 de ce podcast, dans lequel je t'explique la différence entre retraite de yoga et formation de yoga, mais aussi comment choisir tes retraites et tes formations. Donc, tu pourras en savoir beaucoup plus avec ces conseils-là.
Il y a une super structure en France que moi j'aime beaucoup, pour en citer une, qui est la Fédération nationale des enseignants du yoga, qui a des publications très sérieuses et qui organise régulièrement des séminaires. Donc hésite pas à aller aussi les consulter. Et il y a d'autres labels en France qui existent. Alors, il y en a un surtout. En fait, c'est un label qui ne va pas certifier de la qualité de ton contenu de formation. Donc, si tu recherches une formation, le label, il y a des labels qui vont en fait, valider et certifier que l'organisme de formation a des process en place, des process de validation, des process de remise en question, des process d'accueil des personnes dans le cadre de la formation et aussi de, comment dire, s'assurer que le projet de la personne est cohérent avec le contenu qui va être délivré. Et en France, la certification qui est vraiment pour les organismes de formation et qui dit: «C'est professionnel, c'est vraiment, un organisme de formation reconnu de par sa structure et son fonctionnement», donc pas du tout le contenu qui est abordé dans le sujet de la formation, mais bien la structure, les fonctionnements et les process en place, c'est Calliope. Et Calliope, en fait, au-delà de certifier ce professionnalisme, donne aussi du coup accès à des prises en charge possibles par des OPCO, hors CPF. D'accord, CPF, c'est un système qui est à part, puisque c'est une norme européenne, RNCP. Mais en tout cas, avec Calliope, donc toutes mes formations sont certifiées Calliope. C'est-à-dire que mon organisme de formation est certifié Calliope et j'applique tous ces process à chacun de mes modules pour m'assurer qu'il y a un process d'accueil en place, un process, pour quitter la formation en place, un process pendant la formation et moi aussi tous les ans, avec l'auditeur qui vient de la part de Calliope, je pose en fait tous les questionnements que j'ai eus, j'explique toutes les mises à jour que j'ai fait dans le manuel et cetera. Donc Calliope, ça certifie, on va dire de ce professionnalisme dans l'engagement du formateur, dans la qualité de la structure de la formation. Mais encore une fois, pas du contenu, délivré. Hein, Calliope, ça concerne aussi bien, des fleuristes, des guides de yoga, des ferronniers, des boulangers, tout process en fait de formation en France. Donc maintenant qu'on a vu et qu'on a bien établi que le yoga en France n'était pas du tout réglementé, pourquoi te former? Donc déjà, c'est une très bonne question, mais moi la question que je te poserai, c'est pas pourquoi se former au yoga, c'est pourquoi toi tu veux te former en fait? Quelle est ton intention? Pourquoi tu veux transmettre et qu'est-ce que tu veux transmettre surtout? C'est-à-dire, une fois que tu vas te retrouver peut-être si tu te projettes dans une session avec des personnes, que tu vas guider en yoga, qu'est-ce que tu veux qu'elles vivent et pourquoi en fait? Quel est le rôle du yoga pour toi dans ta vie? Parce qu'en fait, ce qu'on appelle yoga, c'est encore une fois, c'est des postures, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du yoga postural, mais il y a tout un effet derrière qui va vers l'état de yoga, cet état de connaissance de soi, de remise en question, d'aller vers le temps de silence. Donc pourquoi est-ce que tu veux transmettre le yoga? Et vraiment, c'est une question qui est totalement ouverte et une fois que tu as répondu à cette question de façon la plus honnête possible, va voir tes guides, tes profs, échange avec les personnes autour de toi, que ce soit des pratiquants ou des personnes qui déjà enseignent le yoga. Va les questionner, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est vraiment d'être guide de yoga? Est-ce que c'est le moment pour moi? Tu vois, si tu vas voir tes guides, demande-leur: «Est-ce que c'est vraiment le moment pour moi de me lancer dans un 200 heures?» Est-ce que c'est pas plutôt une retraite ou un premier module, en fait, d'immersion dans une thématique précise qui peut être un avant-goût de formation, qui peut te permettre d'aller approfondir des sujets, de nourrir ta pratique pour cheminer encore un petit peu plus? Eux, ils t'auront vu dans les sessions, ils te voient régulièrement, donc ils vont vraiment pouvoir te donner un regard, extérieur sur ton cheminement, en fait et sur la suite. Moi, personnellement, qui suis guide qui pratique depuis 2006 et qui en transmet officiellement depuis 2012, en fait, je peux que te conseiller de suivre une formation de base qui soit très solide. Ce socle, il va te donner de l'anatomie, il va te donner de l'étude de posture, il va te donner comment poser un cadre sécurisant pour toi et pour les personnes qui seront avec toi. Il va t'amener de la philosophie, de la spiritualité. Donc et en plus, selon ce que tu vas choisir, selon l'école que tu vas choisir, tu vas avoir plus ou moins de spiritualité, plus ou moins de philosophie, plus ou moins de postural. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis d'aller vraiment à la rencontre du professeur pour choisir ta formation parce que tu vas voir tout de suite si la session est très axée autour des postures, autour de la philosophie et donc si c'est quelque chose que tu veux transmettre ensuite. Parce que ton cursus de base de 200 heures, qui va, je l'espère, être étalé au moins sur une année, voire sur 2, personnellement, je recommande pas forcément les formations sur un mois. Je sais que c'est pratique, mais en fait, on n'est pas là pour être pratique. Le yoga, c'est quelque chose qui amène des frottements, qui va amener des réflexions et en fait, quand tu fais une formation qui s'étale sur le temps avec des temps de pratique, c'est-à-dire des temps ensemble, puis des temps où tu es pratique et tu étudies, puis des temps en groupe et cetera. Tu as le temps de digérer et surtout, tu as le temps d'avoir les questions qui émergent et donc de les poser. Quand tu fais sur un mois, tu as de l'info, de l'info, de l'info, tu as pas le temps de digérer, tu peux pas poser tes questions derrière toujours. Donc prends une session qui s'étale aussi, qui te permet de digérer, d'échanger, de rencontrer, d'étudier, de lire, de creuser, voilà.
et ça va vraiment t'enrichir et ce socle, en fait, ça va être le socle de toute ton activité ensuite. Donc choisis-le avec, conscience et cohérence. Vraiment, ça va te nourrir et ça va nourrir les personnes qui vont venir te voir. Et assure-toi aussi du sérieux. On en parlait juste avant avec Calliope, mais toi-même de ton côté, fais déjà une première démarche. Est-ce qu'il y a un dossier de candidature? Est-ce qu'il y a un échange, de pré-entretien, avant de rentrer en formation? Est-ce qu'il y a des tests de validation des acquis pendant la formation? Est-ce qu'en sortie de formation, il y a un suivi minimum, en fait, au moment où tu te lances? Voilà, toutes ces questions, en fait, qui vont aussi montrer le sérieux et toi te montrer si c'est un process qui est adapté à ton mode d'apprentissage aussi. Et ensuite continue, une fois que tu as ce socle, continue de te former. Ne reste pas sur un 200 heures, parce que et bon, il y a plusieurs façons, hein. Derrière, tu peux refaire un 300 heures pour avoir un 500 heures. Tu peux faire plusieurs modules de 60 heures. Tu peux aller, voilà, chercher des choses qui sont structurées, qui sont un peu inspirées, hein, du modèle de Yoga Alliance. Tu peux aussi aller chercher d'autres formations, mais en fait, le fait de pouvoir, nourrir ensuite ton socle, ben ça va te permettre de rajouter des outils dans ta boîte à outils. Moi, j'utilise toujours cette image en formation. Donc, si tu t'es formé avec moi, tu es en train de sourire, j'imagine, mais voilà, tu vas toujours, pouvoir ajouter des outils et puis après aller piocher dans les outils pour ta pratique et ta transmission. Ils sont là et si tu les pratiques régulièrement, ils vont rester là. C'est vraiment ce qui va te professionnaliser et c'est ce que je fais dans mon école, hein, à Evolve Yoga. L'idée, c'est vraiment de proposer des modules de 60 heures ou moins, des immersions, des retraites qui abordent des sujets de façon très professionnelle, de façon, experte et qui vont te permettre à la fois d'avoir une base solide dans ces sujets-là, dans ces micro-sujets et ces grands sujets, parce que le Yin Yoga, là, je rajoute un deuxième module et j'ai déjà le troisième en tête, pour dans 2 ans. Mais en tout cas, tu vas ouais, vraiment pouvoir approfondir des sujets à Evolve Yoga et ça va aussi t'ouvrir des portes. Il y a peut-être des choses que tu vas vouloir aller creuser davantage. Par exemple, dans le module 1, oui, on voit, la philosophie des chakras, la philosophie moderne contemporaine des chakras selon Jung, mais peut-être que si c'est un sujet qui t'intéresse, derrière, tu vas vouloir aller le creuser davantage ou peut-être que tu vas aller davantage, être davantage emballé par l'échange avec Coralie sur les méridiens, sur les mouvements et que tu vas vouloir aller te renseigner sur la médecine traditionnelle chinoise et sa philosophie. Voilà, on a à la fois un socle dans nos formations qui te nourrit et en même temps, des portes qui s'ouvrent pour que tu puisses aller plus loin avec des recommandations aussi vers où aller et vers qui aller parce que c'est quand même important pour moi. Alors il y a une autre question qui parfois, se pose dans ce sujet-là de se former ou pas. Surtout, lorsque je guide les sessions en Yin Yoga ou en Yang Yoga, on va me dire: «Bah, Angel, j'ai lu un livre, pourquoi, je devrais me former puisque j'ai lu 2-3 livres sur le Yin Yoga et que je sais tout?» En fait, un livre déjà, posons-le maintenant, lire un livre, c'est merveilleux. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu vois qu'une partie de ma bibliothèque, j'adore lire depuis que je suis petite, donc je vais pas te dire d'arrêter de lire, c'est pas mon propos, mais lire, c'est s'informer, c'est pas se former. Donc il va être important que tu fasses la dissociation entre toi, tes recherches personnelles, svadhyaya, aller plus loin en fait, aller, vers une étude approfondie de certains textes ou autres et de l'ordre de ta formation, de ton apprentissage surtout. Il y a une autre chose que je veux poser dès maintenant, c'est que le mot formation en France est complètement biaisé. Formation de yoga, en fait, est un terme qui a été créé pour nous occidentaux, qui n'existe pas en Inde à l'origine, qui maintenant, depuis les années 2010, explose en Inde pour nous occidentaux. Se former en yoga, c'est un peu une aberrance. À l'époque, il y a très longtemps, quand on lit les textes, alors c'était déjà, réservé majoritairement aux hommes, puisque les femmes devaient continuer à s'occuper des enfants et du foyer. Mais, la personne partait, quittait tout pour aller auprès d'un maître dans la jungle ou dans une caverne ou dans un ashram et dédier sa vie à ce maître et à ses enseignements. Donc, toi, si tu te sens prête aujourd'hui ou prêt à tout plaquer, à faire ta valise, et à te dédier, pourquoi pas. Dans ce cas-là, fais-le dans un ashram, sur lequel tu vas te renseigner à la fois du sérieux et de la lignée. Mais en fait, c'est pas le propos aujourd'hui, on est d'accord? On est dans une époque moderne, et on est en France. Ce schéma-là est moins culturellement admis. Donc on va quand même, se dire qu'on a voulu poser un cadre et donc ça a été nommé formation parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont voulu être rendues légitimes par ce diplôme, ce papier qui est remis en fin de cursus. D'accord? Mais formation de yoga, c'est aberrant parce que c'est pas en 200 heures, c'est pas en 300 heures, même moi en plus de 3000 heures de formation aujourd'hui, j'ai encore mais énormément de choses à apprendre et j'ai sûrement pas assez de cette vie pour les apprendre. D'accord? Donc on est en chemin en fait. Dès l'instant où tu fais la démarche de vouloir transmettre le yoga, tu es en chemin. Tu seras
pas arriver tout de suite. Et c'est ça qui est chouette. Normalement, on est tous les guides de yoga que j'ai croisés, on est des exploratrices et des explorateurs. On se questionne, on veut apprendre, on veut rencontrer, on veut incarner, on veut tester dans le corps, on veut tester dans la tête aussi parfois, aller provoquer un peu le mental, pour s'en détacher. Donc tout ça, c'est des explorations. Mais c'est pas avec une formation de 200 heures que à la fin, tu deviens en fait un bon ou une bonne guide de yoga. C'est ta cohérence, ton bon sens et ta pédagogie qui vont faire de toi un bon ou pas une bonne ou pas une bonne prof de yoga. Donc vraiment, questionne-toi aussi sur ce terme-là. Quand tu dis: «Je veux me former», en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? En fait, en yoga, souvent, ce qu'on veut, c'est acquérir des connaissances pour pouvoir enseigner à des personnes de façon sécurisée, pour soi et pour l'autre, et avec des connaissances qui soient, au moins, au départ de l'ordre de la validité, de la véracité, puis peut-être de l'expertise ensuite. Hem Donc personnellement, moi, j'ai suivi mon premier 200 heures en 2011-2012, et mon souhait, c'était pas de transmettre tout de suite. En fait, à la base, je voulais vraiment, juste approfondir mes connaissances en philosophie du yoga. Si tu veux en savoir plus sur mon parcours, je t'invite à écouter l'épisode 5 de ce podcast dans lequel je te donne les 5 moments clés, en fait, sur mon cheminement en tant que guide de yoga. J'en parle plus en détail, mais en tout cas, voilà, je suis arrivée aux 200 heures, j'avais déjà 5-6 années de pratique du yoga, j'avais lu plein de livres, regardé des films, étudié, questionné, accompagné à l'époque un prof de yoga pendant, 2 profs de yoga différents pendant plusieurs années. Et en fait, voilà, c'était pas, le 200 heures n'avait pas pour vocation, je pensais même pas qu'à la fin du 200 heures, j'allais devenir prof de yoga. À la fin du 200 heures, je voulais juste en savoir plus sur le yoga. Donc c'est intéressant de voir ça aussi aujourd'hui. Et je voulais le faire avec des personnes qui, à l'époque, me semblaient versées dans le sujet et donc, expertes dans leur milieu. Donc lire un ou plusieurs livres, c'est super, en savoir plus, se questionner, encore une fois, ouvrir des portes, rencontrer d'autres transmissions, mais ça va pas, ça les formations, en fait, entre guillemets, elles vont poser un cadre pour que tu puisses apprendre, un cadre pédagogique, des outils pédagogiques, un planning, une progression, une validation des acquis. Donc tout ça, en fait, c'est une immersion, et ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'en fait, tu prends un engagement envers toi-même dans cette formation pour approfondir, pour t'immerger dans la pratique du yoga, ce qu'un livre ne te donnera pas. Passer 5 jours dans une pièce avec des personnes qui ont la même intention que toi, la même envie que toi, si tu t'ouvres un peu aux autres et que tu te connectes à ce qui se passe, si tu es passionné, ça va te transformer dans tous les cas. Il va se passer des choses. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans les formations, c'est que ce sont pour moi, il faudrait, à mon sens, les appeler immersion ou approfondissement de connaissances. Mais c'est des voyages intérieurs, en fait, et des voyages vers l'autre, avec le cercle, avec, les méthodes, avec les personnes qui vont intervenir dans la formation. Donc voilà, pose-toi aussi peut-être la question de savoir, est-ce que tu suivrais, des cours hebdomadaires ou un atelier ou une retraite avec une personne qui ne s'est pas, entre guillemets «formée» au yoga? C'est-à-dire qui a lu des livres et qui s'est dit: «Tiens, c'est sympa, je pratique depuis 2-3 ans, bah, je vais lancer ma première retraite de yoga ou je vais, lancer mon cours de yoga». Personnellement, moi non, et si, je découvrais au bout d'un moment que la personne, n'a pas ce socle, en général, on le voit dans la transmission quand même, mais bah, j'arrêterai de suivre ses cours parce qu'en fait, je veux pouvoir être guidée et je cherche toujours quelqu'un qui est un peu en avance sur moi, sur son chemin, pour me permettre d'avancer. C'est pour ça aussi que c'est important de te former en continu, parce que les personnes qui vont venir te voir, elles vont pratiquer avec toi, elles vont faire leur chemin, et toi, il faut que tu avances aussi sur ton chemin pour pouvoir les amener à chaque fois. Si elles te rattrapent, elles vont passer déjà à une autre personne, et puis ça voudra dire aussi que toi, peut-être sur ton chemin, à un moment, tu t'es arrêté. Peut-être que c'est valable, hein, mais c'est pour ça que c'est intéressant de se former continuellement, d'aller à la rencontre d'autres, guides pour apprendre différemment, pour nourrir tes sessions, pour progresser, parce que plus tu progresses, plus les personnes qui vont pratiquer avec toi progressent. Et ça n'a rien à voir avec de l'ego, hein, c'est ce que tu vas irradier, ce que tu vas transmettre. Le sujet de l'ego, on l'abordera sûrement dans un autre épisode de podcast, mais c'est vraiment pas le sujet. Toi, tu crées un cadre sécurisé avec des outils pour que les personnes puissent faire leur propre expérience du yoga. Voilà, en conclusion, tu l'auras compris, en fait, je te conseille non seulement de suivre un socle solide, de formation, donc là, je mets des guillemets à formation, mais vraiment un socle solide de 200 heures ou 300 heures en yoga avec une personne qui t'inspire, dont la pratique t'inspire, mais aussi de continuer à te former tout au long de ton activité. C'est un cheminement, le yoga, ça s'arrête pas là, et tu dois pratiquer
en même temps que tu guides. Ça, c'est hyper important et j'en parle dans ce fameux épisode 29. Tu dois pratiquer. Tu peux pas enseigner sans pratiquer. Tu peux pas demander aux personnes de rester 6-8 minutes dans une posture si tu le fais pas toi-même régulièrement. Tu peux pas demander à une personne de faire des salutations A et des salutations B en Ashtanga si tu le fais pas toi tous les jours. C'est dans la philosophie des lignées, c'est très important. Donc, pour mettre à jour tes connaissances aussi, pour en acquérir des nouvelles, pour approfondir ta pratique, pour nourrir ton cœur, en fait, il y a plein de bonnes raisons pour continuer à te former et ne pas t'arrêter à ce 200 heures. Fais preuve de questionnement, fais preuve de discernement et de bon sens. Mais surtout, le chemin est beau, il est vivant, il est riche. Donc, tant que tu reviens à ton pourquoi et que tu te fais confiance, tu seras bien éclairé avec ces éléments-là. Voilà, merci pour ton écoute. Si tu es encore là, c'est que ta curiosité, ton professionnalisme t'appellent à structurer tes connaissances et à transmettre en conscience. Bravo, c'est super. J'espère que cet épisode a nourri ta réflexion. Dis-le moi en commentaire ou sur Instagram sous le reel de l'épisode. Si tu connais des personnes qui veulent se lancer ou qui souhaitent se former, n'hésite pas à leur transférer cet épisode ou à les tourner vers moi pour que je puisse aussi les renseigner. Tu trouveras le lien de toutes mes formations en description de l'épisode. Contacte-moi directement sur WhatsApp ou sur Instagram pour échanger sur ton projet de formation. Je serai ravie de t'aiguiller. Pour ne pas rater les épisodes suivants, mais aussi découvrir les épisodes précédents, pense à t'abonner à ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour le 5e épisode de la FAQ de l'été. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tout est déjà là.